Bonsoir à tous. Merci de rester fidèles à la nouvelle chaîne ivoirienne. Des millions d'enfants au monde vivent ou travaillent dans la rue. Ils sont soit abandonnés, soit orphelins ou soit exclus du système de protection. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge. Le phénomène est grandissant. Et même s'il est difficile d'avoir des chiffres exacts, des ONG estiment que le phénomène est inquiétant. Enfants de la rue, à qui la faute, mais surtout, quelles sont les solutions? On en parle ce soir avec vous, chers téléspectateurs. On en parle également avec vous, chers internautes. On en parle avec un public sur ce plateau, un public composé de jeunes. Et on en parle avec nos chroniqueurs que vous aimez beaucoup. Glisse, la glisse. Yeah, bonsoir, Glisse. Ça va? Ça va, sûr d'être aimé? Non, ça va. Non, il nous aime. C'est la manière de nous aimer. Vous aimez beaucoup. Et, à la manière d'aimer. Dans tous les cas, c'est l'amour. On en parle également avec juste Crépin Gondo. Oui. Mais pourquoi ça va, aujourd'hui, tu es arrivé. Hein. Crépin, non, pardon, laisse-moi tranquille. C'est Crépin. D'accord. Ça va être on bien. en parle avec des invités. On a Angelo, c'est Touch. Ça vient de quoi? C'est quoi? Don't touch. Don't touch. C'est quoi? C'est en Don't anglais. touch. Hey. Quand il fait comme ça, on fait aïe. D'accord, une élève. Donc, Angelo, vous êtes ancien danseur de Nama. De Nama. Ça veut dire quoi? Gareur de voiture. Au plateau, ça veut dire Chadi. OK. Parce que chacun son terrain. Moi, mon terrain, c'est côté Chadi. D'accord. OK. Donc, on a également avec nous, bon, en fait, dans les coulisses, je ne sais plus si je dois dire Zongo ou Monsieur Zongo. Monsieur le maréchal. Je suis autorisée à dire Zongo. Ben, allez-y, Zongo, Zongo, je ça le peux. fait Hein. toujours. Mais sinon, tout à l'heure, c'était Monsieur Zongo avec Monsieur le thème. Zongo, Monsieur s'il vous Zongo. plaît. D'accord. Bonsoir, Monsieur Zongo. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous avez mangé? Oui, un peu. Mais merci C'est déjà bon. de répondre donc à notre invitation. Merci d'être c'est moi. avec nous. Donc ce soir, on va parler des enfants de la rue. On va essayer de comprendre le phénomène et surtout de savoir ce qui s'est passé et faire des recommandations pour les solutions. Donc j'aimerais également préciser qu'on aura Jojo le Barbu qui va nous rejoindre sur ce plateau. Alors la question que j'ai envie de poser, en fait, c'est la première question. On se dit pourquoi, qu'est-ce qui explique le phénomène des enfants de la rue? Qu'est-ce qui explique qu'un enfant se retrouve dans la rue? J'aimerais commencer avec vous, Angelo, vu que vous avez été un enfant de la rue pendant longtemps. Effectivement, moi, je n'avais pas de problème. Parce que moi, mon père vivait, mais j'ai eu des... Parlez un peu plus fort. Mon père vivait. OK. Mon père était marin, puis j'ai eu un peu de difficultés familiales. Donc, de là-bas, il y a un ami qui m'a pris, qui m'a envoyé au plateau, du nom de Pancho. Il m'a dit, mon gars, viens au plateau, ici, il y a un peu de jetons, comme on le dit. C'est le premier jour quand j'ai arrivé au plateau, il y a eu 1200. C'était beaucoup à l'époque? À l'époque, c'était beaucoup. Quand j'ai eu 1200, ça m'a étonné. Et tant je partais à l'école. Donc, un jour, je suis revenu à la maison, mon père m'a frappé, il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à l'école, machin. Je me suis mis en colère. Il me dit, pourquoi il me frappe? Donc, directement, je suis resté dans la rue. Mais la difficulté dont tu parles, là, c'est quoi? Il s'est remarié, c'est ça, ton papa? Mon papa, non. C'est-à-dire, mon père m'a frappé. Mais avant que vous ne vous retrouviez dans la rue, justement, voilà. ce dont elle veut parler, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les difficultés qui ont fait que l'ami en question, justement, est venu vous Il y avait chercher? des réalités à la maison. Quoi. Il n'y avait pas les moyens financiers. Tu n'arrivais pas à manger, mort subite une fois par jour. C'est un peu compliqué, la famille, et puis le père, ça n'allait plus. Donc, je ne peux pas aller voler. Il a perdu son boulot? Non, il a fait une retraite anticipée. C'était plus compliqué. On est nombreux en famille. Vous étiez à peu près combien? On est un peu 10. 10. Combien de femmes? Mon père, il a eu 2 femmes. Voilà. D'accord. Il n'est pas allé jusqu'au niveau des policiers, c'est bon. Le niveau des policiers, c'est combien? Un policier normal, chaque ville qu'il fait, il a au moins un enfant. D'accord, OK. Continuez votre histoire. Et puis, de là-bas, je suis venu au plateau. Le premier jour, j'ai eu 1200. Puis, je suis revenu. Après, encore, je voyais que c'était un peu... Il dit, le plateau est mieux. Parce que je suis là-bas, quand je dors, quand je reviens, c'est 1500, 1800. Pourtant, au début, 1500, quand il arrive au quartier, je suis comme un roi. Ouais. Tu faisais quoi avec? Tu aidais ton père, tu payais à manger pour la famille? Oui, je payais la nourriture, et puis je m'en foutais de la nourriture. Même si on ne prépare pas, moi, je m'en fous, on met au kiosque. Hein. Donc, ça a créé une sorte d'indépendance, en fait. J'étais à l'âge de 13 ans, 12 ans, je m'en foutais, 14 ans. Mais du coup, les gars se demandaient, il fait quoi? Et puis ce gars-là, il vient avec... L'argent. Quand je vois, souvent, je vois les Blancs, parce que j'étais petit. Quand les Blancs me voient, noir, il dit, c'est qui ça? Donc, il me donne 10 francs. À ce moment, c'était 10 francs français. Oui, bien sûr. Ça coûtait 1000 et quelques, 1000 francs, je ne sais pas. Okay. Donc, quand il vient, souvent, il y a...
Puis de là, maintenant, j'ai commencé à cirer. Puis je dormais encore dans le plateau. Dans ça, un peu. Dormi dans le plateau. À la maison, tu es revenir, c'est trop long. Tu dors sur place. Mais dormi dans le plateau, précisément, dans quel endroit? Avenue Chadi, le rond-point, là, où ils ont commencé à faire des décorations, là. Je n'ai pas cité la radio. Non, mais bien sûr. Avenue Chardy, c'est nostalgie. Là où il y a Nostalgie, voilà. Nostalgie. Le coin, le milieu. Mais oui, Lui ne connaît pas bien plateau, donc... En fait, très bien, demande, tu dormais où? À Nostalgie. Voilà, la pyramide, là. Devant. La pyramide. Tu vois, Ah, là. même le sol où tu avais Il y avait un des carton. coins, des cachets. Il y avait le cinéma Le Paris. Oui. Voilà, le début, il y avait un couloir dedans. Ouais, le Nous, couloir. on entrait, on partait dormir là-bas. Et les affaires étaient stockées où ça? Les affaires, on mettait dans le cinéma. Ah, il y avait des affaires. Oui, on avait des habits, mon chien. Et vous prenez On vos était douches beaucoup, où? hein. Vous prenez la douche où? Nous, on va souvent en bas du pont. C'est fou, tu es cabri. Oh, faut pas faire des choses comme ça. On partait au bord du pont, en bas du pont. Puis là-bas, il y avait les trucs, comment on appelle, la mairie mettait des trucs, je sais pas quoi, des robinet d'eau, robinets. des cabinets d'eau. Des jets d'eau. Même souvent des gens qui passaient en voiture. C'est ça, on avait bien de foule là, ensemble. Voilà. Les gens qui passaient en voiture, il y a des personnalités passées, donc ils sont là, ils regardent, ils sont étonnés, ils voient du... Et puis c'est pas moi seul, hein. C'est un bon, comme on le dit, un groupe. Et puis tous êtes venus comme ça. À peu près combien de personnes? On peut faire 10, 5 personnes. Celui qui finit, chacun a son. D'autres qui étaient à Bobo, à Djamé, dans le groupe, on ne savait pas qui est qui. Et ton père t'a pas cherché? Mon père, mais en ce moment, il ne me cherchait pas. Ils s'en foutaient. Ils se dit non, peut-être. Ah, il est parti. Ah, il n'a qu'à. Mon père, c'est un ancien marin, donc il s'en foutait. Hein. Il dit, un militaire, quoi. Il ne s'inquiétait pas. Quand je viens le lendemain, il est là, il est venu, il n'est pas venu. C'est lui qui s'en foutait. Hein. Zongo, en tant qu'humoriste, c'est un phénomène que vous connaissez. D'après vous, c'est dû à quoi? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à l'origine. Il y a la démission des parents, et puis il y a les émancipations précipitées, parce que souvent, il y a des enfants qui pensent qu'ils ont découvert le monde, donc ils doivent partir, ils pensent qu'ils ont grandi. Ce que les parents leur disent, ce n'est plus ce dont ils ont besoin. Donc, ça fait que beaucoup d'enfants se retrouvent dans des situations. Mais moi, je n'aime pas l'expression enfants de la rue, parce que la rue ne fait pas d'enfants. D'accord. Voilà, c'est des enfants de rue. Ils sont dans la rue, mais ce n'est pas la rue qui les a fait. Qui les a enfantés. Voilà, Okay. qui les a enfantés. Donc, on peut dire que la rue les a fait, hein, parce que leur expérience, tout ce qu'ils ont appris, finalement, c'est dans la rue. Donc, oui, on peut dire à partir de la rue, oui. Voilà. Voilà. Et la rue a ses réalités qui finalement finissent par forger la personnalité de ce voilà. Oui. Moi, je connais quelqu'un que je peux traiter comme enfant, avec tout le respect que j'ai pour lui, que je peux traiter comme enfant qui a traversé la rue. Arafat. Qui a été fait dans la rue. Arafat, il s'est fait dans la rue. Okay. Donc, ça veut dire qu'on peut passer par là et aboutir à quelque chose de bien. Mais à l'origine, pour la plupart du temps, c'est la démission des parents. 2 personnes font un enfant ensemble. L'enfant n'est pas au courant. Et ils se sont rencontrés dans un endroit où l'enfant ne sait pas. Ils ont fait leur affaire. L'enfant n'était pas au courant. Et l'enfant est sorti de cette combinaison et on lui impose un divorce sans son consentement. Donc, les personnes se séparent. Madame va de son côté, monsieur va de son côté. Personne ne se préoccupe. L'enfant ira où? Et comme en général, quand il y a séparation, la personne qui a le plus mal passe tout son temps à incriminer l'autre. Au lieu de connaître sa part de responsabilité, on est toujours en train de dire que c'est lui qui a fait. J'ai fait tout pour lui ou bien j'ai fait tout pour elle. Donc, du coup, le trésor que tu as dans la main, qui est ton enfant, tu ne te concentres plus sur lui. Tu es en train de faire des guerres avec son papa qui t'a laissé. Et tu finis par baisser les bras et tu ne réalises même pas que tu es en train de faire du tort à ta progéniture. Parce que c'est ton enfant aussi. Est-ce qu'on peut incriminer les enfants dans ça? Mais il y a également aussi le cas des familles qui sont normalement constituées et qui n'ont pas forcément traversé le divorce, mais qui sont retrouvées dans la rue. Oui, dans votre cas, c'est... votre famille, vos parents avaient divorcé? Moi, mon père, il a laissé ma maman. Okay. Il a fait 5 enfants avec ma mère, puis il a laissé ma maman. Il a D'accord. pris une autre femme. Ouais. Donc déjà, même Elle n'était plus dans le foyer, hein, elle est partie. Il n'a pas marié, comme on le dit. Mais elle était là quand même. Elle vivait avec lui. Puis maintenant, après, il y a eu comme c'est un marin qui voyageait beaucoup, il y a eu la boisson, parce que nous, on a un côté musulman. Mon père, là, comme ça, la mère, il a commencé à... Donc la mère fuit, elle allait au village. Donc il s'est remarié avec une Malienne. Voilà. Il a fait 3 enfants, la Malienne. Donc il a chassé. Angèle le survole les problèmes, parce que j'ai l'impression que tu as un peu mal et ça te dérange d'en parler. Ton père a sombré dans l'alcool, il battait ta mère. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Oui, c'est ce que je voulais dire.
À la base, c'est ça. Et après, donc, mais ça te fait mal d'en parler aujourd'hui. Ça te fait honte, cette histoire te fait honte Voilà, je ne vais pas trop expliquer. Oui, mais on a quand même envie de savoir, parce qu'aujourd'hui, c'est votre passé, hein, parce que vous avez quand même pu vous réaliser. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue en ce moment, qui vous regardent et qui ont envie de connaître votre histoire pour s'identifier à vous. Mon père, il faisait n'importe quoi. Ma maman, c'est-à-dire qu'il la brutalisait, il faisait des choses dont la mère n'a pas pu tenir. Parce que mon père ne travaillait pas. C'est quand il est sorti de l'école, avant, on donnait les femmes en mariage. En mariage, c'était des mariages forcés. Pas que l'homme. Donc, c'était la famille. Ouais. Donc, ils ont donné à mon père. Donc, mon père, il était jeune. Donc, il était dans la tendance, je ne sais pas comment il dit. Voilà. Donc, il a fait en même temps, il a fait ses enfants vite. Donc, là-bas, il a commencé à faire des choses. Donc, la mère n'a pas pu tenir, frapper, machin. Donc, il a fui par le village. Donc son père qui est là-bas. Mais moi, je pense que si on part de là aussi, il y a la responsabilité aussi de la tradition qui est là. Parce que deux personnes qu'on oblige à être ensemble, qui ne s'aiment pas véritablement, qui ne se connaissent pas, il faut s'attendre. Oui, bien sûr. Et surtout, Zongo, tu ne peux pas aller te plaindre où que tu veux. Hein, parce que dès que tu pars de l'autre côté, on dit « Ah, mais c'est la famille ». Donc tu n'as pas d'autre ressort. C'est la culture aussi qui participe. C'est ça. Et parmi les enfants de votre père, on a eu combien d'enfants se sont retrouvés dans la rue? Vous étiez le seul? Non, moi, j'étais seul dans la rue. Hein. Il y a mes petits frères, ils n'étaient pas dans la rue. Mais chacun allait se débrouiller, se chercher comme il peut. L'autre aussi, peut-être, je ne sais pas, il était dans un autre secteur de la rue. Quand même, il ne sait pas. Est-ce que se chercher, ça rime souvent avec voler? En se cherchant, il y a tout dedans. Hein. D'accord. Voilà. Tu peux voler même, tu cherches. Tu as déjà volé, toi? Moi, je n'ai pas encore volé. Toi, tu veux qu'il te dise ici qu'il a volé. Mais j'ai une question. Peut-être que tu as raquetté un peu. J'ai fait le petit système. Peut-être que dans la rue, tu as toujours des On est dans la rue, on est prêt pour tout. Après à tout. C'est quoi, de la nague, de l'escroquerie? Comment on appelle de la nague? Le problème, c'est que tu peux expliquer à quelqu'un que ton papa est mort. Et puis tu fabriques des lames comme ça, tu mesures qui descendent. Le gars est bon comédien. Le gars même est touché. Mais Evelyne, j'avais une question pour Don Touch. Désolé, ça va paraître que je suis en train de faire du coq à l'âne. Mais pourquoi, quand on vous dit, quand vous finissez de nous garer, faire garer le véhicule, puis on vous dit on n'a pas de jetons là, les injures fusent de partout, les mots d'IA, les trucs sortent. Pourtant, la même personne, dès qu'il trouve des jetons, c'est aussitôt. Pourquoi vous faites ça? Non, ce système-là, c'est un système de la rue. Les nous aussi, comme on dit, les vagabonds, les enfants de la rue, ils ne sont jamais satisfaits. C'est des gens, comme c'est des gens qui fument les chinois, ils sont dans une on est au courant, donc tu peux dire. Ils décalent, ils fument les trucs. Donc, aujourd'hui, si tu veux, compte 1 million pour le donner. Mais le lendemain matin, toi qui as donné 1 million, tu es venu garer, tu l'as mis 100. Il te voit et dit c'est un maudit mort. Apparemment au plateau, on dit au plateau, les parkings sont partagés. Bon, comme tu as dit tout à l'heure, et il y a des gens il y a un groupe qui est le plus virulent en fait au plateau. Puis comment, violent? Ouais, les gens de rue de Commerce. Les gens de rue de Commerce, ils sont beaucoup violents, agressifs. Tu as peur d'un peu hein, quand tu en parles. Mais après, tu as retenu au plateau, il ne faut pas tout dire. Moi, en fait, j'ai remarqué que les amis de la rue, ils ont de l'imagination. Le gars, il te dit que j'ai tous tes albums. Lui, il te dit que lui, il a tous tes albums. Non, toi, tu n'as pas jamais fait album. Le gars, il te voit souvent, quelquefois, à la télé. Il sait que tu passes à la télé. Il n'a pas besoin de bien te connaître. Ouais. Mais comme on lui a dit que tu passes à la télé, il dit, j'ai tous tes torts. Là, tu n'as pas encore réagi. Mais si tu fais erreur, et puis tu ne donnes pas quelque chose, ou bien tu as donné moins que ce qu'il espérait, maudit, là, c'est qu'un bon artiste, mais on ne peut pas respirer. Il y a autre chose. Vous savez tout sur tout le monde. Oui, ça c'est vrai. Comment vous faites? Absolument tout sur tout le monde. Véritable service de renseignement. Oui, exactement. Comment vous faites en fait? Il n'y a pas un jeune de la rue qui a duré de la rue. Comme moi, comme ça, j'ai fait 20 ans dans la rue. Il n'y a pas que je ne connais pas. Tu n'as pas nous dit un peu en même temps? On est bien là. Pourquoi? Tu veux qu'il donne des secrets comme ça? Toi, tu as quelque chose à te reprocher. Un peu quand même. Tu sais des choses sur Zongo quand même. Tu sais quelques petites choses sur Zongo. Il y a des gens plus importants. Voilà. Par exemple, vous savez quand la première dame doit déjeuner, par exemple dans son restaurant favori, ils sont tous là, ils attendent déjà. On est tous informés. Comment vous savez ça? Est-ce que vous travaillez avec les services de renseignement? Non, on ne travaille pas des services de renseignement. Vous leur donnez des informations? Vous leur donnez des informations? Non, je ne sais pas ça, parce qu'il y a des gens même qu'on connaît qui travaillent avec eux. Qui travaillent peut-être la première dame, on les connaît. Donc, il vous appelle pour dire attention, elle va venir. Non, il veut dire madame arrive. Hein. C'est le code, quoi. Genre, pour vous calmer? Non, il veut l'attendre. Pour dire que madame vient sur le plateau, à partir de midi à la croisette. Il vient te code, il dit madame arrive. Hein.
madame arrive. C'est en esprit, nous a dit le code. Nous, les moussis, avant que madame arrive... Donc le son est déjà parti dans le réseau. Le son est déjà parti sur l'Internet, sur le réseau. Le réseau organisé. Le réseau, comment? c'est-à-dire les moussis. Oui, si, Plus du commerce, les gens sont déjà informés. Et même avant qu'elle arrive, elle ne met pas son pied même sur le carrefour. Maman, tes enfants sont là. Les enfants sont là pour quoi? Pour la raqueter. C'est un système de raqueter. Parce qu'il y a une enveloppe qui a sorti. Oui, elle donne, elle ne s'amuse pas. Voilà. Première dame, si tu n'as pas eu Kawa, elle, tu as avec qui? Mais justement, avec tout cet argent que vous avez eu, que vous gagnez dans ce genre de cas, pourquoi ne pas sortir de la rue? Qu'est-ce qui vous empêche après? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche de sortir de la rue pour dire, bon, je vais maintenant me réaliser, je vais me prendre une maison? Le problème des jeunes de la rue, aujourd'hui, il y a d'autres qui aiment la rue. Moi, c'est ce que je vois. Parce que moi, j'étais dans la rue, je suis sorti de la rue. La rue, on ne peut pas rester dans la rue. Mais d'autres, par rapport à la drogue, parce que c'est dit, s'il vient à la maison, mais il retourne, est-ce qu'il va avoir les mêmes opportunités étant dans la rue? C'est ça. Ben, la rue, tu es libre. La rue a des opportunités. Voilà, tu es libre. Et puis c'est l'argent facile aussi. L'argent facile, il n'y a pas de pression, tout ça. Fois, comme tu as dit, tu arrives, le gars, il te gare chaque jour. Moi, je me souviens que je donnais chaque jour 500 francs à quelqu'un. Cette fortune-là? Ça fait quand même 15 000, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'autres personnes, tu vois. Plusieurs personnes. Mais si quand ils calculent, mets tout ça ensemble, franchement... C'est de l'argent. Ça devient un peu beaucoup. Bah oui, il va rester. D'accord. On va vous permettre de développer tout à l'heure. On va aller maintenant à notre rubrique « La rue, on parle ». Et on a posé cette question tout simple. Merci, Glisse. Merci pour le jingle. C'est le jingle. C'est le jingle. Oui. OK, merci pour le jingle. C'est très original. Alors, la question qu'on a posée, voilà, merci. C'est que pensez-vous du phénomène des enfants de la rue? Les réponses, maintenant. On va dire que c'est un sujet assez délicat. Pourquoi? Déjà, il faudrait dire que ce n'est pas normal, les enfants qui sont dans la rue. Ils sont dans la rue pour multiples raisons. Il y a le côté de l'exploitation des mineurs pour le travail, il y a le côté des enfants orphelins et bon, il y a le côté entre guillemets délinquant. Je pense que c'est un truc d'abord qui n'est pas bien parce que ça augmente le taux de violence rurale parce que les petits dépourvus de nourriture, d'argent et tout sont obligés d'agresser les gens pour pouvoir survivre et tout. Quand j'entends les enfants de la rue, c'est dommage. En tant que mère, ça m'écoeure. Les enfants de la rue, aujourd'hui, c'est un phénomène vraiment qui prend vraiment de l'ampleur. Il faut dire que les enfants vraiment sont dans la rue. Mais comme quelqu'un le disait, c'est d'abord la partition des parents. Aujourd'hui, on constate un peu aujourd'hui un laisser-aller. Les parents aujourd'hui vraiment ne veillent pas au grain. Aujourd'hui, on dit à une jeune fille, tu es grande, il faut te prendre en charge. Ça, c'est fuir ses responsabilités. Aujourd'hui, on voit vraiment des enfants. Moi, je viens de Katola, mais là-bas, les enfants sont dans la rue, traînent comme ça. C'est pas bien. Il faudrait que chaque parent, il faudrait que chaque citoyen aujourd'hui prenne ses responsabilités. Faire un enfant aujourd'hui, c'est un budget. Ça demande vraiment en tout cas de pouvoir. On ne fait pas parce que les autres sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, c'est toute une éducation. Donc aujourd'hui, ce phénomène-là, pour pouvoir vraiment remédier, il faudrait que les jeunes aujourd'hui, la jeunesse comprenne une seule chose. On a besoin d'abord de travailler, d'abord se stabiliser avant de pouvoir vraiment procréer. Bon, quand nous voyons les enfants de la rue, ça nous fait mal parce qu'en tant qu'une mère qui voit son enfant dans la rue, ça fait mal. Mais s'il y a un problème entre l'enfant et sa maman, l'enfant ne doit pas être dans la rue. Ce n'est pas normal qu'un enfant doit être dans la rue. Ce n'est pas normal. Bon, une mère, ton enfant est dehors, ton cœur n'est pas tranquille. Bon, je pense que les enfants de la rue, quand je vois les enfants de la rue, me font pitié. Ils font pitié parce qu'ils n'ont pas un abri où dormir, ils n'ont personne, ceux qui comptaient, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, franchement, ce n'est pas facile pour eux. Moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Parce que ce sont ces enfants-là qui se transforment demain aux agresseurs, ils nous agressent partout dans les rues. C'était la rue, on parle et on a entendu beaucoup de choses. Zongo, vous avez envie de réagir sur ce qu'on a entendu? Ça fait mal de voir. En tant que peur, ça me quitte. Vraiment, c'est quelque chose qui me... Oui, c'est ça. Je suis dans mon sérieux, c'est Finalement, tu me fais peur. En tant que peur, ça te cœur. Ça me quitte. Voilà. Si tu comprends le français, on dit en tant que peur, ça me cœur. Ça, c'est leur problème. Moi, je dis en tant que peur, ça me quitte. Voilà. D'accord.
Il y a quoi? Pardon? Non. Oui, reprends ta question. Non, c'est calme. C'est calme. La question est toute simple. On a suivi les réponses. Voilà. Dans la rue, on parle. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire? Il dit c'est la peur que ça lui inspire. Moi, je pense que chacun a exprimé ce qu'il ressent. Et j'ai bien aimé le jeune qui a dit qu'il faut qu'on se stabilise. Il faut qu'on trouve une situation pour soi-même d'abord avant de vouloir donner vie à un enfant. Mais accident de la route. Oui, ça arrive. C'est Dieu qui donne. Ouais. Mais je pense que, tu vois, faire un enfant, c'est comme prendre sa première maison. Quand tu dois quitter ta famille pour aller prendre ta première maison, tu appréhendes, tu te dis comment ça va se passer, ainsi de suite. Sauf que prendre maison, c'est toi qui vas chercher. Mais enfant, là, c'est ça qui vient te trouver. Comment ça? Tu vas chercher aussi? Non. Non, enfin, si. Oui, mais quand toi, tu vas, comment il comptait sur toi, si tu dit on va faire enfant? Mais tu sais que la conséquence logique de ce truc, c'est ça? Non, c'est pas la conséquence logique de truc. On peut faire et puis il n'y a rien. Mais c'est ça, on dit accident de route. Maintenant, comme habit d'enfant coûte cher, donc pour rien, vous voulez faire enfant. C'est ça. Coûte moins cher. Mais au-delà de la démission des parents, parce que souvent aussi, il y a des parents, il y a des familles qui sont normalement constituées, qui ont des moyens, mais les enfants se retrouvent dans la rue. Oui, je reviens un peu sur ce qu'il disait tout à l'heure. Tu vois, pour peut-être paraphraser, l'histoire des enfants de la rue, c'est comme l'histoire de la prostitution. Il y a des gens qui sont dans la rue et comme il y a la facilité, comme chaque jour, on peut se lever, aller s'arrêter dans un carrefour, et puis quelqu'un qui ne te connaît pas, on va te donner de l'argent. Donc, du coup, il y en a qui trouvent que c'est facile, on ne va pas quelque part, on reste là. Il y a des gens qui sont dans la rue parce qu'ils ont des difficultés. Ils n'ont pas de solution. C'est parce qu'ils n'ont personne pour leur donner qu'ils sont là. Il ne faut pas... Moi, c'est pour ça qu'en général, quand tu ne peux pas identifier qui est là parce qu'il a problème, qui est là parce qu'il est paresseux et tout. Parce que dans la rue aussi, il y a des gens il y a certains qui sont là parce qu'ils sont paresseux. Ils ont peur d'affronter les réalités de la vie. Ils ont le même âge avec d'autres personnes qui vont chercher travail. Et ils ne veulent pas aller chercher travail, ils veulent aller se mettre dans un endroit où quelqu'un va leur donner de l'argent. Est-ce que vous pensez que la société encourage la facilité, le phénomène des enfants de la rue par le fait de donner, voilà. C'est là où c'est complexe. Parce que, moi je prends un cas un jour. Je suis allé au Sénégal et j'arrive à l'aéroport et il y a un baïfal. Tu vois, les baïfals au Sénégal, ceux qui connaissent. C'est un monsieur, c'est un tonton qui vient me voir, qui dit que lui, il prend en charge des enfants, donc il a besoin d'argent pour s'en occuper. Je dis, OK. Moi aussi, je prends des enfants en charge, mais comme moi, je ne te demande pas l'argent pour m'en occuper, pourquoi toi, tu veux que moi, je te donne l'argent pour t'occuper des enfants dont tu as pris la responsabilité de prendre en charge? Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est une façon de demander l'argent. Le gars, tu lui donnes 1000 francs, il dit, ce n'est pas beaucoup. Tu comprends? Ce n'est pas beaucoup. Oui. Et j'étais avec mon ami Didier Awadi qui m'a dit, non, ne leur donne pas de l'argent. Parce qu'on les connaît, c'est leur travail. Parce que c'est leur travail. À la limite, les gens, ils ne viennent pas parce qu'ils ont des problèmes. Il y en a parmi eux qui viennent parce qu'ils savent jouer la comédie. Ils font le gars qui a des difficultés, qui fait pitié, qui a une ordonnance en main. La même ordonnance, il va monter à 50 personnes. Il a un enfant qui est malade, qui doit mourir demain matin. Donc, que faut-il faire aujourd'hui? C'est difficile. Est-ce que toi, Dante, tu as rencontré quelqu'un, avant que tu ne deviennes vigile aujourd'hui, que tu prennes soin de toi-même, qui a voulu t'aider, qui t'a donné une forte somme d'argent, qui t'a proposé quelque chose de sérieux? Beaucoup d'argent, bien sûr. De l'argent ou une bonne opportunité pour te sortir de là? Est-ce que tu as eu un chaos? Comme on dit, c'est rentré dans la rue, moi, je n'ai jamais eu de chaos. Une proposition de travail? J'ai eu une proposition de travail, ce que je fais à ce moment. Avant ça, tu n'as pas eu d'autres propositions? Non, je n'ai pas eu de proposition. Des tontons qui viennent, que tu gapes, jamais. Mais tu n'as jamais demandé aussi du travail aussi? Non, à ce moment, en réalité, je ne voulais pas travailler. Moi, dans la rue, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Étant dans la rue, c'est dur que tu veux travailler. Parce que tellement c'est facile à garer la voiture, gagner l'argent facilement. Après, on prend plaisir à la facilité. Et puis tu vas rentrer dans le travail. Tu te dis, travail, là, ça devient tout compliqué. Pourtant, par jour, tu peux te faire 30 000, 15 000, 20 000. La plus forte somme d'argent que tu as gagné dans la Par rue, jour. que quelqu'un t'a donné ou que tu as gagné dans la rue? Une journée, ce que j'ai eu. 150 000 francs. Waouh! Il est même dans la rue. Allons dans la rue. Non, allons dans la rue. Allons dans la rue. Merci de revenir sur ce plateau. Pour revenir un peu sur ce qu'il dit, ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, gagner de l'argent facilement a détruit beaucoup de jeunes. Moi, je connais un jeune qui est allé à l'école normalement. Pendant les vacances, comme il ne faisait rien, il est devenu, comment on les appelle, ceux qui trouvent maison pour les gens là. Démarcheur. Parce qu'il m'énerve ceux-là. Immobilier. Il est devenu démarcheur juste pour les vacances.
Et comme quand on trouve maison pour quelqu'un, il y a toujours un mois qu'on met dessus, on dit un mois de frais d'agence. Si la maison fait 150 000, le gars il gagne 150 000. Ouais. La maison fait 50 000, il gagne 50 000. Donc du coup, pendant les vacances de 2 mois, il s'est retrouvé à gagner 100 000, 50 000. Il a arrêté d'aller à l'école. Il n'a plus voulu aller à l'école. Voilà. Toi, c'est quoi ton niveau scolaire? Moi j'aimerais revenir. C'est vrai, vous avez été enfant de la rue. Vous n'êtes pas le seul enfant de la rue sur ce plateau. Ça va peut-être surprendre les téléspectateurs et toutes les personnes qui nous suivent. Parce que notre chroniqueur, notre célèbre chroniqueur, Juste Crépin-Gondo, a aussi été enfant de la rue. C'est quoi votre histoire? C'est pourquoi ce soir, j'étais un peu taciturne parce que ça me remontait des souvenirs. Tout à fait. C'est un passé qui n'est pas facile, hein. Mais moi, mon cas, c'est que ma mère était son mari. On était dans un studio américain. Bon, il faut qu'on aille en Amérique pour aller voir à quoi ressemblent les studios américains. C'est ce qui nous montre ici, là. Le studio coûtait 10 000. OK. Donc, imaginez ma taille. Quand je me couche, mes pieds sortaient dehors. Pour vous dire un peu la taille de l'espace où il se trouvait, avec 2 autres, mon petit frère et ma petite sœur. Donc, financièrement, c'était chaud, c'était compliqué. Ouais. Donc, il y avait des mésententes, je gérais des cabines. Dans quel quartier? Yopougon-Pauvre 2. Donc, je gérais des cabines à l'époque et je devais prendre dans l'argent de la cabine pour pouvoir parfois gérer la famille. Tu as dû voler l'argent de la cabine. Donc, après, c'était compliqué. Et il y a eu des mésententes avec ma mère. Et puis, un jour, elle a jeté mes bagages dehors. Okay. Elle a jeté ça dans la cour. C'était une cour commune. J'ai laissé là. Il a plu dessus pendant 3 jours. Oula. Et puis, je suis revenu. J'ai ramassé mes affaires. La rue, ça rend ingénieux, ça rend très intelligent. Et j'ai visé un immeuble où il y avait un vigile souvent qui s'asseyait juste en bas. Et je le guettais. Comme il fumait beaucoup, bon, à quelque chose de malheur, bon, hein, comme il fumait beaucoup, quand il s'est là pour aller payer sa cigarette, je me faufile et je vais me coucher sur la dalle. J'avais mis mon baluchon juste à côté et ça se passait comme ça. Il y a des soirs où je venais et puis le gars, il est là, quoi. Je le guette jusqu'à minuit, mon chat, il ne bouge pas. Donc j'allais dans un maquis et puis je croise le gars, il dit « Ah, mais ta sélection est bonne, tout ça, il m'assoit à côté de lui. Tu bois quelque chose, il n'a même pas d'argent. » Et moi, je suis venu juste m'asseoir et puis je reste jusqu'à 4 heures, je ressors, je pars. Donc je me lavais dans des WC publics, je me débrouillais pour manger comme je pouvais. Mais très peu de personnes savaient, parce que j'expliquais à personne? À personne du tout. Pourquoi? Vous aviez honte? Ça fait honte, parce que tu as un niveau académique, tu es quelqu'un que les gens apprécient beaucoup, donc je ne voulais pas cette image. Et tu en perds ta dignité. Et tu en perds ta dignité. Mais le pire, c'est que le baluchon que j'ai déposé, quelqu'un est venu me piquer ça. Donc, j'étais dans la même tenue, et souvent, je doublais 2-3 jours, je ne l'avais pas tout ça. Mais je croyais des amis, je causais avec eux comme si de rien n'était. Et puis un soir, j'appelais, parce que bizarrement, dans cette période, aucun membre de la famille ne voulait me recevoir. Et j'appelais un grand frère qui est à Abidjan, et puis je lui expliquais, et je ne savais pas que les gens qui sont dans l'immeuble entendaient quand j'expliquais. Okay. Donc c'est quand j'ai fini d'expliquer toute mon histoire au téléphone, il y a une dame qui est sortie pour dire « Mais mon petit, tu as un truc, tu ne nous dis pas. » Pourtant, Et je servais de coussier pour tout le monde dans l'immeuble. J'étais très poli, on m'envoyait un peu partout, à côté de la pharmacie Pablo 2. On m'envoyait, ils faisaient les courses, tout ça. Donc le même soir, il y a une qui me dit « À partir d'aujourd'hui, viens manger chez moi. » D'accord. Toujours. Et puis il y a l'autre qui est en face qui dit « Bon, à partir d'aujourd'hui, viens te laver chez moi. » Et il y a un Nigérien qui était juste à côté, il dit « À partir d'aujourd'hui, viens dormir chez moi. » Du coup, en une soirée, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé un endroit où j'habitais. C'est que tu voulais cacher l'habitation. Et donc, pendant ce passage dans la rue, pendant cette période, quels ont été les moments les plus difficiles, les moments les plus compliqués? Les plus difficiles, c'est quand tu te retrouves seul. Parce que quand tu es seul, tu pleures parce que tu te poses des questions. Pourquoi à moi ça arrive? Pourquoi ça se passe comme ça? Tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, je comprends ce qui s'est passé parce que ça m'a permis d'avoir le contact facile. Après, ça m'a permis de comprendre la douleur des gens. C'est ce qui fait que je passe toute ma vie à rire, à déconner parce que j'ai passé mon temps de souffrance. Okay. Et puis, je suis sensible à la souffrance des autres. Ce qui fait que financièrement, je n'ai pas de problème à aider quelqu'un à donner. Parce que dès que je vois une personne dans une situation, ça me rappelle la situation par laquelle je suis passé. Et Pablo 2, c'est un quartier juste derrière où il y avait tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Donc les gens venaient me voir, on me dit mais toi, on peut vendre telle chose, vendre des substances, vendre des trucs. Il y avait toutes sortes de propositions. Mais j'étais assis derrière ma cabine avec ma Bible en main, parce que là, je n'avais que Dieu. De toute façon, problème m'évangélise que pasteur. Ils ont dit, conseil, conseille pas. C'est conséquence qui conseille. Là. Mais vraiment, ça a été compliqué. Et après, j'ai rencontré ma mère, elle m'a demandé pardon. Vous avez fait la réconciliation? On a fait la réconciliation, elle m'a demandé pardon, les situations. Et puis après, j'ai laissé quoi, mais tout va bien, tout va bien. Comment tu t'en es sorti? Je veux dire, aujourd'hui, ça va, on te voit ce blogueur et tout, mais comment c'est quoi le pont finalement
entre ces Pourquoi il va vies-là. bloquer? En fait, Pourquoi il va bloquer? à cette époque, c'est là que j'ai découvert ma passion pour l'écriture. Ok. Parce que j'écrivais beaucoup, j'avais beaucoup de pensées, donc il passait tout mon temps à Il y écrire. a beaucoup de choses à écrire. Beaucoup de choses à écrire, en tout cas. Parce que quand je vois des jeunes vouloir fuir la C'était une manière souffrance, de pour moi, c'était la douleur. un exutoire. une autothérapie. Quand je vois des jeunes fuir la souffrance, ça me dérange parce qu'il y a tellement d'éducation, il y a tellement de leçons à tirer là-dedans. Et c'est à partir de là que je me suis dit, si Dieu, tu me permets de sortir de cette situation, je vais devenir un modèle et je vais expliquer aux gens qu'en fait, on peut sortir de la rue, on peut traverser des situations difficiles et puis devenir quelqu'un bon. Est-ce que je suis pas quelqu'un? C'est votre cas. Est-ce que je suis pas quelqu'un? Alors Juste, Gondo est devenu quelqu'un. OK. Et cette période-là a duré, comment on peut l'estimer? C'était combien de temps? Entre 4 et 5 ans. Entre 4 et 5 ans. Et puis, après, j'ai commencé à m'habituer à ça. Au départ, tu ne veux pas dire je suis enfant de la rue, quoi. Et puis, dans cette période-là, quand tu dragues les go, elles ne veulent pas. Est-ce que j'avais le temps de go? Je n'ai même pas mangé. Je pensais à suivre. Ça passait pas à la tête. Ça ne me passait même pas à la tête. Je pensais à suivre. Ça fait 4 ans. Oui, non, ça me disait absolument rien tout ça. Oh, oublie, ça arrête tes trucs là. Mais à cette époque, j'y pensais pas du tout. Il peut se rattraper. Mais ce qui était très dérangeant, c'est quand tu rencontres des amis avec qui vous avez grandi ensemble, vous avez fréquenté ensemble, tout ça, qui te saluent et puis te sort la fameuse question qui m'énerve. Qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Okay. Souvent, on me demande, mais tu habites où? On s'assoit. Et souvent, ils ont envie de vous accompagner pour aller à la maison. Je dors ici, je mange là-bas, je truc, je viens dire, ah, mon chef, il faut laisser poser ici, rapidement. Mais ça a développé de la résilience en moi. C'est-à-dire, moi, la douleur, pour moi, c'est quelque chose de normal après ça. Viens te gifler, on voit. Oh, faut te calmer. Mais ça a développé, en tout cas, beaucoup de résilience et beaucoup de conseils. Ça m'a donné une accélération au niveau de la sagesse parce que j'ai appris des choses qu'aucun vieux ne pouvait m'apprendre parce que tu es dedans. Okay. Tu vis ça au quotidien, tu apprends à... Souvent, tu n'as rien, tu te lèves le matin, tu te dis, Seigneur. Et c'est là que je me suis rendu compte que Dieu entend nos prières parce que tu dis, Seigneur, j'ai mangé comment? Et puis, il y a un vieux père qui vient, il passe... Toi, ça va? L'air de rien, toi, comme ça. Viens t'acheter mon gaz. Et tu vas, tu charges, tu te promènes, tu viens de charger, dis bon, tiens 1000 francs, tiens 2000, tu mets sur toi. Tu dis, Seigneur, tu as sciencé. Mais c'était comme ça, au jour le jour, ça a développé une résilience et puis la capacité de compter sur Dieu, en tout cas, dans tout ce qu'on fait. OK, d'accord. On va permettre aussi à un autre enfant de la rue de nous rejoindre. Il va nous rejoindre cette fois-ci avec de l'humour. Il va raconter son histoire avec beaucoup d'humour. Jaga est venu. C'est souvent français là où vous voyez ça comme ça, on dit c'est élastique mais c'est pas caoutchouc. Voilà, moi je suis un ancien. Ah, moi je suis pas enfant de la rue. Moi j'étais fort à l'école. Hein. Ouais, j'étais fort. En fait, j'étais fort dans Vaurien quoi. Voilà. Par exemple, ils ont posé une question à l'école. C'était un cours de mathématiques. Et puis le professeur Maria, il dit, Jacques, si un angle θ, vous voyez θ, non? Ouais. Il dit, si un angle θ grandit, il devient quoi? Moi, il dit, il devient grenouille. C'est là le professeur m'a appelé le côté. Il dit, tu aimes tes parents? Il dit, oui. Il dit, mal boro demain. Il dit, tu as parlé à tes parents pour dire que Dieu t'a parlé. Il dit, ah. Il dit, ouais, il faut dire que Dieu t'a parlé, que l'école là. Elle va faire pour toi. Non, mais voilà, il faut laisser. C'est quoi, moi, il me dit, il est droit dans la rue. Et puis vous êtes dans la rue là, non? Vous voyez tous les enfants sont dans la rue là, vous va penser que tous c'est les vagabonds ou bien c'est les faux types. Hein. Ça dépend des circonstances quoi. Par exemple, à Bondoukou, ouais. Quand tu demandes à toutes les filles, tu veux faire quoi? Elle dit, être bonne. Et le mot bonne, mais il y a bon dedans. Ouais, ouais. Qui n'a pas envie d'être bonne là? Vous comprenez, non? Voilà. Mais quand elle vient habiller, puis c'est dur, c'est chaud, elle voit qu'elle a fait des bonnes là, ah, c'est pas pour les enfants. C'est là que tu les vois en bas du pont, à Makori, tu vois un peu, non? Voilà. Sinon, dans un peu, elles sont venues se chercher. C'est qu'on est des enfants de la rue. Tu vois un peu, non? Mais il y a un autre type d'enfants de la rue, ils ont commencé en 2011. Ouais, moi, j'étais comment? Ils ont commencé en 2011. D'abord, ils vendaient les lotus dans les maquis. Vers la fin, ils ont commencé à danser. Ouais.
Ils ont commencé à danser. Il faut remarquer tous les bons danseurs, ils vendaient lotus. Et douce. Moi, j'ai pas eu mon roi Arafat à Jason, il a commencé par ça. Il était derrière même. C'est comme ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, moi, je vous dis, les enfants de la rue, là, vous avez les voix comme ça, vous avez les trucs comme ça. Mais c'est pas Zongo, c'est un enfant de la rue. Quand tu penses que ce qu'il a fait, c'est pommade. C'est dans la rue, ça a poussé ses cheveux là. Ouais. Tellement il a un problème pour payer l'âme. Je te dis. Pour se coiffer. L'âme grosse. C'est ça qui est là. Mais on dit, là, pour regarder, c'est le dangora de comédien. Ouais. Donc, c'est quoi, moi-même, il y a zéro quand ici. Voilà, donc, essayez de voir ça. Ton nom d'enfant de la rue, c'est quoi? Non, c'est dans ça, il y a plus de Jackies là. Ah. Jackies, il ne faut pas t'amuser. Même il y a les petits Guinéens, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, on les met dans la boutique, ils sont à Lakota. Tu vois, non? Maintenant, les gars disent non, quand ses parents l'appellent de la Guinée, ah, c'est comment, tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, madame, depuis là, je suis toujours en Guinée. Parce que quand il voit Lakota et Guinée, il dit c'est la même chose. C'est quand il arrive à bien, il dit, ouais, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc c'est chaud. Non, c'est de la baie. Vous avez fini à pleurer. Il faut vraiment mon transport est pas dit. D'accord, ça, c'est le comportement des enfants dans la le transport va venir. Non, toi aussi, moi, je fais tout ça. Moi, je sais où tu habites. Tu arrives là-bas. Non, si tu habites. Sécurité! Ah! Oui! Eh, moi, c'est moi! Merci donc à Fils Unique. C'est un sujet assez sérieux quand même, on le dit, on en parle. Et dans sa blague tout à l'heure, il parlait des femmes, des filles qui viennent à Abidjan pour être des aides-ménages, qui se retrouvent sur le pont. C'est un phénomène qui développe aussi de la prostitution, du viol. Elles sont victimes souvent de violences. Vous, dans votre cas, est-ce que vous avez été victime d'agression? Agression physique. Est-ce que vous avez été menacé par des personnes? Est-ce que quelqu'un a voulu te faire quelque chose que tu n'étais pas d'accord pour ça? Non. Ou bien c'est vous qui faites ça aux gens? Non, moi, étant dans la rue, moi, j'ai jamais... On n'a jamais abusé de toi, mais... Non, quand même, j'ai eu des contacts de violence, quoi. Mais est-ce que tu connais des gens dans ton groupe qui ont été abusés sexuellement? Parce que abusés sexuellement, c'est pas seulement des femmes. Quelqu'un n'a pas voulu te faire... Parce que vous dormiez dans la rue. C'est le côté. Non, il y a des gens qui viennent nous proposer souvent. Il y a des gens qui garent les voitures. Avec de l'argent. Ils viennent te proposer. Il y a des... Je ne vais pas citer. Il y a des gens... Pardon, on n'hésite pas. Merci de ne pas citer. Mais est-ce que dans votre groupe, certaines personnes ont été victimes de ça? Plusieurs amis qui ont cédé. Des gens qui ont cédé à ça. Ils viennent garer, et puis d'autres ont une ambition parce qu'ils disent ils veulent aller en Europe. Le gars vient te proposer, il te dit c'est ça, mon gars. Tu vois, mais comme il regarde dans le visage de chacun aussi, il y a des gens, quand tu les payes, ils te donnent un coup de poing en maintenant. Ils sont violents. Donc, ils te regardent, quand ils voient que tu es un peu mou, il n'y a pas une violence en toi. Là. Quand ils te voient, ils disent ton gars, il est nerveux. Hein. Je l'ai vu l'autre jour, j'ai causé avec lui. Il a l'air d'être agressif. Hein. Mais toi, tu es bien. Quand je parle, tu es tranquille dans la tête. C'est la technique d'approche. Voilà, la technique d'approche. C'est quoi la chose la plus difficile que tu as vécue dans la rue? Difficile. L'épreuve la plus difficile. La plus difficile étant de la rue. Tragique, compliquée. Ou tu as peut-être voulu retourner une fois de bon à la maison ou finir tu t'es dit, il fait quoi ici même? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez pleuré, vous étiez vraiment triste? Étant dans la rue, moi, le problème, j'étais dans la rue et puis je partais aussi au quartier. C'est-à-dire que je naviguais. Donc le lien n'avait pas été coupé voilà, non, c'est-à-dire que je venais de là-bas, mais je n'étais plus à la maison. J'habitais mes amis, des amis. C'est-à-dire que je suis dans la rue, je suis au plateau, je viens. Mais tu viens au quartier, quand même, tu es dans la zone. Je suis dans la zone, mais je n'étais plus en famille. Je ne partais plus. C'est quelques rares fois, le papa attendait que j'étais là. Mais je ne partais plus. Juste disait que lui, il a vraiment souffert. Il a expliqué un petit peu comment il a vraiment souffert. Est-ce qu'il a appris? Avant de permettre à juste de répondre et de vous permettre de réagir, on va justement faire une petite pause, en fait. Justement. Ah, juste une petite pause publicitaire et on revient sur ce plateau. Retour sur ce plateau. Ce soir, nous parlons de la question des enfants de la rue. Et Angelo, vous étiez en train de donner votre témoignage, notamment sur ce que vous avez souffert. Glisse, vous avez une question? Et bon, finalement, j'ai écouté le témoignage juste, comparé à ton témoignage. J'ai l'impression que tu n'as pas vraiment souffert dans la rue. Pour toi, c'était easy. Non. Tout s'est bien passé. C'était quand même un peu difficile. Hein? C'était difficile. Parce que quand je dormais au plateau, il y avait des réalités. Lesquelles? C'est-à-dire,
Entre nous, les amis, j'avais les bagarres, comme on le dit. Les couteaux, machin, tout ça là. C'est compliqué. Moi, j'ai dormi à l'ambassade de l'ambassade de France. Sur la cour, j'ai dormi, il y avait froid, tout ça. C'était compliqué. À un moment, il y a une femme blanche qui est venue me prendre. Quand j'étais petit, là. Elle m'a envoyé 2 plateaux. Ah bon, j'ai dormi là-bas, tout ça. T'appelles les sons? Oui, j'ai dormi là-bas. Je ne connaissais pas, et puis j'avais froid. Je n'ai jamais vécu. Après, j'ai fait un moment, elle m'a pris, le lendemain, ils m'ont au supermarché, ils ont payé des habits pour moi. Après, ils ont dit, où j'habite? J'ai dit, non, j'habite à Lokodro. Ils étaient étonnés, ils disent, Lokodro, c'est quoi? J'ai dit, non, c'est un quartier. Après, ils sont venus, ils ont connu où j'habite, machin. Après, ils ont décidé, ils veulent aller en Europe avec moi. Puis après, ça n'a pas marché. Les sorciers sont entrés en ligne de compte. Voilà, ça n'a pas marché. Tu es de quelle ethnie? Moi, je suis Maouka. Ah, Paul aussi, c'est pas musulman. J'ai oublié de préciser qu'il y a Jojo le barbu qui nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous ce soir. On parle des enfants de la rue et certainement tout à l'heure, on va avoir votre témoignage parce que vous étiez très proche d'Arafat, qui était aussi quelqu'un qui s'est fait dans la rue, comme le disait Zongo. Glist, qu'est-ce qui se passe sur le net? Bon, alors sur le net, rapidement, je suis tombée sur des images de Nash. Malheureusement, ce soir, on n'aura peut-être pas ces images-là. Mais quand tu vas sur son... Ah bah ouais, voilà. Merci. Merci, la régie! Et donc, Nash, qui a célébré son anniversaire avec les enfants de la rue, et c'est son habitude, en fait, elle est toujours au contact des enfants de la rue, elle dit qu'elle a cet instinct maternel-là depuis longtemps, qu'elle sent qu'elle a appelé à ça. Donc voilà, les enfants de la rue qui lui chantent joyeux anniversaire. Et puis c'est vrai qu'il y a ce lien, le langage nouchi qu'elle partage quand même avec eux. Et je sais qu'elle est en train de construire un centre qui va accueillir les enfants de la rue du côté de Bingerville. Et il y a l'UNICEF qui l'aide parce qu'elle est ambassadrice de l'UNICEF dans le cadre de la promotion des enfants, de la sensibilisation, de la violence contre les enfants. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez louable, assez noble comme combat. Sur le net, en tout cas. Donc voilà. Merci, Bruce. Je vais rester du côté des chroniqueurs parce que je sens que Juste a envie de se balader un peu ce soir. Oui, bien sûr. La balade. Je prends mon arme fétiche. Il va nous chanter. Il se balade avec un micro. Comment on peut expliquer ça? Sur le plateau de télévision. La rubrique, elle est simple. Je me dirige vers les différentes personnes pour recueillir les différents avis. OK. Donc, encouragez-moi, s'il vous plaît. J'ai mon micro. Qui veut être le cobaye? La jeune fille qui est là. Moi, je propose le gars en orange. Ah oui, le gars qui est en orange là. Voilà. Donc, chers invités, vous avez écouté les différentes interventions et le sujet qui nous unit ce soir. Quel est votre avis là-dessus? Bon, moi, mon avis, je vois que non, tout ce qui se passe... Volume. C'est pas ça, il vous disait là. Il faut parler fort dans notre... C'est pas bon parce que quand on voit nos frères dans la rue, bon, toi, tu es bien portant et puis un soir, tu le vois coucher. Bon, souvent, ça nous touche. Ouais. Voilà. Et tu fais quoi quand ça te touche là? Bon, comme moi aussi, je me cherche, bon, il ne peut pas aller envers quelqu'un, il n'a pas les moyens, il ne peut pas aller lui donner de l'argent pour qu'il puisse en sortir aussi. Mais souvent, ça me touche aussi. Les deux Togo, c'est quelque chose. Bon, souvent, il le fait aussi. Souvent, à part Angrif, tu es supporter de la secte? Non. D'accord. Qui d'autre veut intervenir? Juste. D'accord, tenez, monsieur. Moi, je me nomme Apo Jean Aristide. Il faut dire que ce phénomène... Non, ce phénomène. Ce phénomène nous met mal à l'aise. On est vendredi. Parce que des enfants qui sont nés d'une père et d'un père et d'une mère... Attends, respire un bon moment. Là, on est en direct, hein, ça va aller loin. Des enfants qui sont nés d'un père et d'une mère et qui se retrouvent dans la rue, ça fait vraiment mal. Ouais. Et vu que nous sommes dans un pays de droit et ces enfants se retrouvent dans la rue, est-ce qu'on arrive à poser la question à nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre ces genres de situations que les gens traversent? Et aussi à nous, les jeunes, qui ne sont pas dans la rue. Est-ce que quand nous trouvons nos amis qui fument la cigarette, quels sont les conseils qu'on arrive à leur prodiguer pour qu'ils puissent changer leur manière de faire? Cigarette qu'il a payé son propre argent. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Parce que c'est à travers l'homme que l'autre aussi peut changer. D'accord. Voilà. Donc nous aussi, nous sommes à la charge de
causer avec nos amis pour qu'ils reviennent à la maison parce que ce qu'ils font n'est pas totalement bon et c'est ce qui fait qu'on les appelle de ce nom-là. C'est votre avis et nous le respectons. On a besoin d'entendre une voix féminine suave. Je vous donne le micro. Se battait tout à l'heure. Moi, je parler maintenant. Ah, vous voulez parler? D'accord, allons-y donc. Bonsoir. Bonsoir. Moi, il y a deux populations. Parlez un peu plus fort. Volume. Il faut parler un peu plus fort, Tanti. Bonsoir. Il faut qu'on entende à part vos deux. Oui. Il y a deux soucis au fait. Les filles qui croient que prendre une grossesse, c'est devenir tontine. C'est à eux que je veux parler. D'accord. Parce qu'elles voient que leurs camarades sont allés faire aussi, elles ont eu enfant. Donc, elles aussi, elles veulent avoir enfant. C'est pas forcément que tu vois ta camarade a eu enfant. Elle sait qu'elle peut s'en occuper de ça. Mais toi, tu ne peux pas t'en occuper. C'est ça. Tu vas venir faire. Après, ils vont venir dire que c'est accident. Il n'y a pas accident dedans. Si tu allais faire, tu vas... Parlez dans le micro pour qu'on vous entende. Vas-y, parle. Ça lui fait mal. Donc non, mais il faut qu'on l'entende en fait. Ouais. Voilà, parce qu'on c'est vrai ce qu'elle dit dans le En développement. fait, ça me fait mal. Surtout dans mon quartier. D'accord. Les filles, elles vont se lever comme ça. Après, elles vont aller dire que c'est accident. Elles sont Moi, vraiment... mais c'est moi qui ai dit accident. Je ne te regarde pas. En fait, c'est mon regard que tu vas avec. D'accord. Allons-y, terminons. Elles vont aller dire c'est accident. Et puis, je ne sais pas aussi. Certaines ONG, je ne sais pas, je connais... Au fait, voilà, l'utilité. C'est pas à quoi ils servent, non? Voilà. Ils ont qu'à se revoir. Parce qu'ils vont venir se pavaner dans les rues pour venir prendre l'argent des gens. Et puis, ils ne font rien. C'est simplement ça. Merci beaucoup. Je me dirige de l'autre côté. La balade se poursuit. La balade continue, donc... Mais moi, j'aimerais savoir, juste dans cette balade-là, j'aimerais savoir... monsieur avec des lunettes. D'accord. Si dans le public, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été Est-ce qu'il y a enfants des de la personnes rue? qui ont été enfants de la rue ou bien qui connaissent quelqu'un qui... On n'a pas de quelqu'un qui a traversé la rue. Mais nous prenons l'avis déjà de notre ami. D'accord, moi déjà, c'est que je peux dire... C'est ça, quand vous voyez Télé Bleu encore d'une manière, il faut parler. Bon, déjà, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que tant qu'il y aura des irresponsables, au niveau parental même d'ailleurs, ce phénomène va toujours subsister. Et des inconscients au niveau des enfants aussi. Justement. Bon, déjà, on a déjà l'âge de l'adolescence. Nous sommes toujours sous la coupole des parents. Bien sûr. Donc, tant qu'il y aura des parents qui ne vont pas s'engager à prendre soin de leurs enfants, ce phénomène va toujours exister. Maintenant, étant à l'âge adulte, nous aussi, nous avons nos responsabilités à prendre. Tant que aussi, nous n'allons pas nous-mêmes prendre le dessus sur nous pour aller chercher du travail, pour travailler et tout ça, on aura toujours des personnes encore dans la rue. Donc, la meilleure manière de pouvoir gérer ça, c'est de, côté parents, de prendre soin de leurs enfants. Et étant adulte, nous, on doit s'engager à aller chercher du travail, à s'occuper de nous-mêmes. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je vais prendre la voix d'une dame. Et je reviendrai vers vous, mon ami. Bonsoir. Moi, d'abord, ce que je peux dire, c'est que... Viens, s'il te plaît, viens, juste à côté de moi ici. Voilà, pour qu'on puisse bien... Est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà, allons-y. Tu regardes juste la caméra là. Ce que je peux dire, c'est que il y a des enfants qui sont issus de viol. Et quand c'est comme ça, la femme, elle peut pas vraiment aimer l'enfant. Elle m'a dit non, que je rejette. L'enfant va se retrouver dans la rue. Il y a les orphelins. Il y a des familles, quand le papa meurt ou la maman meurt, des fois, le parent, lui, il laisse. L'enfant aussi va se pavaner et créer d'autres choses. Et puis, il y a aussi la faute aux autorités. Les ONG qui créent... Il y a beaucoup d'ONG dans notre quartier. Les magasins, ils font la main. On n'a jamais vu. Ils ont fait une réunion ou bien ils sont venus nous parler de quelque chose. Toujours, on voit une ONG a créé ça. Une ONG a reçu des dons. Mais on ne voit même pas ce qu'ils font pour les enfants de la rue. Franchement, regardons à zone 4. Les enfants qui sont sous les ponts, les gars vont passer... On sent l'émotion dans la voix. Ça fait mal, en fait. Je sens ça. Tu connais quelqu'un qui a vécu cette situation? Est-ce que toi-même, tu es dans cette situation? Non, mais j'ai connu quelqu'un comme ça. C'était un ami du quartier. Lui, il ne s'entendait pas avec son papa parce que son papa a donné sa petite soeur en mariage à un vieux. Donc, lui, il a quitté la maison. Il se droguait et tout, mais je ne sais même plus qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça fait mal. Okay. Vraiment, oui, on a merci donc pour cette balade.
On retient, en tout cas, on note beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la démission des parents, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des enfants orphelins, comme la jeune dame, la demoiselle le disait. Il y a aussi des enfants issus de viols, donc les familles ont du mal à gérer cela. Il y a la question des ONG, des autorités. Jojo Le Barbu, c'est vrai que vous avez rejoint vers la fin de cette émission. On aimerait connaître votre avis dessus, notamment sur la responsabilité de l'État, des autorités. Bon, après, il ne sait pas, il sait pas, moi, il me dit que l'État il sait pas s'il a dit que l'État ne prend pas ça au sérieux ou bien un truc. Mais il me dit qu'on peut faire genre des histoires de réinsertion. Oui. La dernière fois, il était, comment on appelle ça, à l'orphelinat, avec Serge Aurier, Maxwell Cornet, Chenet et tout. On a vu les petits, là, vraiment, ils sont orphelins, mais pas qu'ils font rêver, mais ils sont vraiment bien encadrés. Ils sont vraiment bien encadrés. Après aussi, souvent, ça dépend des parents, c'est la responsabilité des parents. Après aussi, c'est la responsabilité des jeunes. Parce que souvent, moi, il va prendre peut-être mon cas, pas que je suis enfant de la rue, hein, mais il me disait quoi, avant, quand il était en famille, il voulait rapper, il voulait vraiment rapper. Mes parents me disaient, oh non, va à l'école d'abord, va, parce que moi, mon vieux, il est pasteur. Va à l'école, fais ça, va à l'école, fais ça. Ils m'envoient au Ghana même. Tellement qu'ici, il voulait faire, mais oui, ici, allez, je suis revenu. Moi, seul, je suis revenu, hein. Mais quand je suis revenu, je ne suis pas allé chez les parents. Je suis resté. Mes amis étaient là, mais ils me disaient que si mes amis n'étaient pas là, je suis venu, c'est dans la rue, il allait rester, puisqu'ils ne pouvaient pas repartir chez les parents. Le vieux a appelé pour dire, lui là, si, il vient là, lui là, si, il vient là, lui là, si, il vient. Ils ont laissé des consignes, en fait. Donc, après souvent, c'est la responsabilité des enfants. Voilà, parce que moi, imagine s'il n'était pas venu faire mes amis, mais il allait rester dans la rue. Mais dans votre cas, vous aviez des amis. Et s'il n'y avait pas des amis pour vous accueillir? Parce qu'il y a certains qui se sont retrouvés dans la situation où ils n'avaient pas d'amis pour les accueillir. Ah, mais s'il n'y avait pas d'amis, il allait rester dans mes brobrolis comme le font les petits là, au Carrefour. Ils vont faire ils essuient les pare-brises et tout. C'est ce qu'il allait faire. Parce qu'il allait partir où? Puisque le vieux, il a déjà verrouillé. S'il est en piste, c'est que c'est pour aller à l'école. Pourtant, moi, il chanté, il fait comment? Ça, c'est vrai. Donc en fait, souvent, tout était pour ton rêve. Tu voulais absolument réaliser ce rêve de chanter. Ouais, moi, ils m'envoient au Ghana pour aller jouer au ballon. Ils m'envoient au Ghana pour aller apprendre anglais. Et puis, il vais chez mon vieux. Tu avais quel âge à cette époque? 16 ans. Parce que mon vieux, il est pasteur, il a son église aux États-Unis. Jo, tu joues quel poste déjà au football? 6, milieu défensif. Merci, bonne arrivée. Merci, frère. Donc, s'il est coupé au State, mon vieux, il a son église là-bas, il a son église ici. Moi, il me disait que c'était pour aller jouer batterie, mais aller jouer tam-tam là-bas. Donc, là, ma tête n'était pas dessus. Il m'a envoyé, va jouer ballon. Il voulait jouer, mais après, ça n'a pas marché. Je suis revenu et me suis concentré dans comment on appelle ça, la musique. Avec le temps, est-ce que tu te dis que c'est parce que tu avais 16 ans, tu n'étais pas très conscient de ce que tu faisais? Est-ce que tu te rends compte que c'était une erreur? Non. Il faisait vraiment ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait, vraiment. Voilà. Donc, dans les causes, on peut aussi citer les parents qui veulent imposer leur volonté, imposer un chemin aux enfants. Mais de façon générale, quel est votre avis sur la question des enfants de la rue? Ça là, vraiment... Tu en as connu beaucoup? Ouais, au quartier, moi, je viens de Yopougon. Ouais. Au quartier, là, les gars sont pleins, ils viennent au quartier, la nuit, ils vont dans les brobrolis. Quand ils disent les brobrolis, tout ça, c'est ce qu'ils font en griffe. Mais la journée, ils reviennent, on se prend au quartier, si à 16 ans, on peut aller jouer au Maracana, mais la nuit, chacun, comment on appelle ça? Chacun joue dans ses mouvements. Quand on doit revenir même au quartier, parce que moi, je suis en même temps CDC 42 et à la CNPS. À CNPS, on agresse vraiment, on agresse, même faut être qui tu veux, tu viens, on t'agresse. Faut pas dire on, faut dire ils. Pardon. Certaines personnes agressent. Donc avant de venir, allô, c'est comment? Il arrive, hein, les gars gardent en même temps le truc. Parce que c'est pas loin de Kouté. Kouté, il y a un fumoir, il y a les gars, chacun va dans ses brobrolis. À partir de minuit, ils sortent. Ils vont se chercher. Ils vont faire leur mouvement. Toi qu'ils ont croisé, mais quand toi tu sais qu'ils viennent au quartier, ceux qui viennent au quartier là, tu causes eux, c'est comment? Il y a plusieurs manières de causer eux, il y a plusieurs manières de les prendre. À Bobo, comme ça, il est fait à Bobo. Quand tu vas dans les coins, dans les quartiers, quand ils sont assis, tu les salues, tu les salues. Tenez ça là, prenez votre café noir, ça, hein. 2 fois, 3 fois, ils remarquent le visage. Quand tu viens, même, c'est eux-mêmes qui t'accompagnent. Il y a une manière de les prendre, en fait. Du coup, tu as pitié d'eux, tu aimerais qu'on les aide ou oui, c'est des hommes comme moi. Donc, c'est normal, il y a pitié, on doit les aider, c'est normal. Et justement, on va parler des solutions, de nos propositions, de ce qu'on en pense pour pouvoir régler ce problème. Mais avant de vous permettre de répondre à cette question, on a posé la question à la rue, à la population. Donc, la deuxième rubrique, la rue en parle, c'est quelle solution pour régler le problème des enfants de la rue, selon vous? Voici les réponses.
pense qu'on peut créer des centres d'accueil pour ces enfants, créer des structures pour les venir en aide, les ONG qui peuvent les venir en aide pour les aider à pouvoir grandir et tout, les éduquer et tout ça. Si on pouvait les récupérer, les réscolarisés, pour pouvoir les éduquer au mieux, sinon si on y prend garde, ce serait trop compliqué dans l'avenir. La Côte d'Ivoire puisse créer plus d'emplois pour diminuer ces phénomènes. L'État pouvait se souvenir de ses enfants pour créer une structure pour aider ses enfants. Ça va beaucoup aider ses enfants. Bon, moi, je souhaiterais que l'État prenne des mesures pour remédier à ça. Bon, le gouvernement peut prendre les enfants, les amener, je ne sais pas, dans un endroit, s'occuper d'eux, ou bien on prend ses enfants, on cherche les parents. Il faut beaucoup communiquer, surtout avec les enfants, parents que nous sommes. Et puis surtout veiller sur la fréquentation de nos enfants. On peut dire qu'il y a déjà des tonnes d'institutions qui existent, mais moi je pense qu'on peut mettre un accent sur les institutions de protection de l'enfance, les assistances sociales, autant de moyens qui existent déjà, mais qu'il faudrait effectivement mettre en place et leur donner les moyens de vraiment résoudre ce problème. Pour ça, je crois qu'on doit les aider, on doit trouver des passerelles pour qu'ils puissent s'insérer dans la société. Les enfants de la rue, j'aimerais que vraiment on prend soin d'eux parce que les enfants ne sont pas permis à tout le monde. Ce n'est pas toutes les femmes qui enfantent. Donc quand un enfant vient au monde, il faut qu'on s'occupe normalement. Et je veux que le gouvernement aussi prenne soin de ces enfants. Le gouvernement peut les encadrer. Je pense bien qu'il faut les occuper. Il faut avoir des centres de formation qui va les occuper, le ministère chargé de la jeunesse ou l'insertion aussi des jeunes. Tout cela doit se mettre ensemble et puis bon, regarder dans quelle mesure vraiment éradiquer ces fléaux. Et tout qu'on fait, l'État aussi doit s'impliquer à s'occuper des enfants des rues. Voilà, des rues et puis à chaque fois, voilà, avoir les yeux. On ne peut pas tout faire, mais toujours est-il que c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Retour donc sur ce plateau. Excusez-moi, parce que là, je suis votre direct. Est-ce que vous avez dit, je vois tout le monde, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Bon, je voulais donner juste mon témoignage parce que là, moi, j'étais également. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui? Je suis Monsieur Quadio. Monsieur Quadio, et j'étais enfant de la rue. Aujourd'hui, je ne suis plus un enfant de la rue. Aujourd'hui, tu es choco. Je suis un fou. Voilà. Non, mais parce qu'il y a plusieurs enfants qui n'ont pas eu la chance de devenir comme moi. Vous voyez un peu, et j'ai mon ONG, nous sommes à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Voilà, et là-bas, vous savez, bon, je suis vraiment un fou. Vous voyez? Je suis vraiment un fou. Oui, mais je sais que vous êtes étonné, mais je suis vraiment un fou. Ça se voit pas. Voilà. Oui, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça, j'ai un ami de longue date. Vous connaissez des amis de longue date. Vous connaissez des fous de longue date. J'ai un ami, un fou de longue date qui m'a rencontré. Bon, évidemment, il était très sale. Et il était étonné de me voir. Vous avez donné juste une minute pour terminer votre histoire. Oui, il était étonné de me voir bien sapé, bien truc. Et il m'approche et me dit, mais on a commencé la carrière de folie ensemble. Mais... je ne comprends pas ton évolution. J'ai dit, mais moi, je ne suis plus ce fou que tu connaissais il y a 10 ans en train de manger dans les caniveaux. Moi, j'ai évolué. Je mange maintenant la décharge d'après d'eau. Voilà, donc, c'est juste pour dire qu'il y a des enfants aujourd'hui qui étaient des drogués, qui étaient dans la rue, mais aujourd'hui qui sont des chefs d'entreprise, comme moi. Merci, Fils Unique. Merci, Fils Unique. Alors, nous allons vers la fin de cette émission. C'est important de savoir quelles sont vos solutions, vos propositions, Zongo. Je commence par vous. Mais moi, je pense que dans un premier temps, pour arriver même, pour revenir sur les origines, il y a un gros phénomène qui crée beaucoup d'enfants de la rue en même temps. C'est les crises sociopolitiques dans les pays. Voilà, parce que 2 personnes qui se séparent, 3 personnes que le papa n'est pas responsable, il y a ça. Mais quand il y a une crise politique dans un pays, ça devient compliqué. Parce qu'on imagine combien de gens, combien de pères de famille, combien de mamans, combien de gens sont séparés, combien de gens disparaissent et laissent des enfants comme ça qui marchent de Boaké à Yamoussoukro parce que ça ne va plus dans le pays. On comprend bien. On vous laisse 30 secondes pour vos solutions. Déjà, moi, je pense qu'il faut que nos différents États prennent leurs responsabilités.
Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des enfants de la rue, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y en ait plus? Il faut qu'il y ait la paix et la stabilité dans le pays, dans un premier temps. Voilà. Merci. Jojo Le Barbou. Je crois qu'il a tout dit, mais il a essayé d'approfondir un peu. Créer des écoles de métier pour les petits. Ah, mon fils, toi, tu sais faire quoi? Quitte dans la rue, viens. Si tu es menuisier, viens terminer ce que tu avais commencé et tout. Voilà, on les ramasse au plateau aussi, on dit qu'ils sont mauvais. Sinon, des fois, on vient les prendre au plateau comme ça, hein, et tout partir avec eux. Et puis, ils reviennent le lendemain. Bah oui. À ce moment, ça existe actuellement. Ils font un ravage mal au plateau à ce moment. La mairie les prend, il les envoie au central. Parce que moi, actuellement, je travaille. Moi, je suis devenu un agent de sécurité. Non, tu étais au central, là. Actuellement, j'étais au central. Maintenant, je vis ma vie, je ne me plains pas, j'ai ma maison. Ça fait combien de temps que vous êtes agent de sécurité? Je suis marié, j'ai doté ma femme, tout ça. Depuis combien de temps? Elle est là, c'est maman, elle me regarde. Depuis j'ai une fille de 2 ans, tout ça. Mais Evelyne, en fait, ce que tu as dit, j'ai travaillé avec une structure étatique qui était chargée de l'insertion de ces enfants-là. C'est vrai qu'ils ne font pas assez de communication là-dessus, mais ils font un bon travail. J'ai vu les images. Une structure d'État, je ne vais même pas la citer ici, parce qu'ils veulent vraiment rester dans la discrétion. Voilà, dans la discrétion pour pouvoir faire leur travail, puisqu'ils travaillent souvent avec des enfants en contradiction avec la loi. C'est comme ça qu'on les a appelés. Mais ils font un bon travail parce qu'ils réussissent à, comme Jojo l'a dit tout à l'heure, à des métiers, ils réussissent à orienter, mais ils ne font pas assez parce que nos rues encore sont bondées. Toi, si tu n'étais pas vigile, tu serais quoi, rapidement? Si tu n'avais pas été vigile, il serait un rappeur comme Jojo. Ton rêve, c'est quoi? Il serait un rappeur. Moi, je vais aller en Europe. Mais enfant de rue en Belgique, c'est la musique, comme c'est qu'il a dit, c'est la musique du Quelles sont vos solutions pour régler ce problème? Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez été enfant de la rue pendant longtemps, vous avez souffert. Pour aider mes camarades qui sont encore dans la rue. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour régler le problème de façon générale? Quelle solution? Moi, ce que je vois... Moi, ce que je vois à ce moment-là, on peut les prendre, les mettre dans un coin. Le central? Non, on peut les mettre dans un coin, et puis, tu sais, d'autres, dans ça, il y a d'autres qui deviennent des pasteurs, même des grands. Je connais des noussis aujourd'hui qui sont devenus des pasteurs, qui évangéliques. Tu viens d'évangéliser des jeunes vagabonds dans la rue. Moi, je connais un gars qui vient, qui a laissé la drogue. Oui, c'est quoi je vais faire? Il va laisser la place. Il a laissé la drogue, qui vient prendre les noussis et puis qui les envoie à côté, qui les parle de God. Et puis eux-mêmes sont étonnés et disent, hey, toi aussi tu parles de Dieu. Ça nous étonne, hein? Vraiment, il a changé lui là. Et puis pas fini, je connais un même en ce moment qui va à l'église, au plateau. Comment on appelle ça? Il va à l'église à ce moment. Donc c'est des trucs comme ça, on peut faire... Il faut les encadrer. Voilà, la prière, je ne sais pas quoi, parce que c'est pas facile. Les encadrer la prière. Merci Angelo pour vos propositions. Mais le freestyle, un petit. Angelo. Il est là. On a la fin de l'émission. Le freestyle, on a la fin de l'émission. Le freestyle, ça sera pour une prochaine fois. Parce qu'on a un rendez-vous, on a le JT à respecter. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette émission. Ce soir, nous avons parlé des enfants de la rue. Merci à Glisse et à Juste Crépin. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de On en parle. Prenez soin de vous à 19h50, le JT avec Mélina Makissi.